Bonsoir. Bon là, on se fait une petite vidéo sur ce petit Banshee. Petite vidéo sérieuse, plus ou moins sérieuse, tu verras bien. On a un problème, voilà, manifestement, je vais te montrer où le problème. Voilà, manifestement le problème se situe là. Je sais pas si ça se rend à la vidéo, peut-être sur le côté plus. Le kitchen, il a fait un nœud, quoi. Il a fait un 8. Il a fait un 8, le kitchen. Je vais pas te mentir. Le kitchen, il s'est torpillé dans le 8. Donc, on change le kitchen et on a également un problème sur ce petit quad. Le problème, c'est qu'on a un mauvais frein arrière. Tac. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer comment on répare un frein arrière. Donc, ça se passe juste là. Donc là, on a tout le système. Donc là, le disque de frein, l'étrier de frein. Donc en fait, quand on vient appuyer avec son pied sur cette pédale, on pousse un piston dans le mètre-cylindre. Ça, c'est le mètre-cylindre, donc c'est la même chose qu'on retrouve au guidon pour les freins avant. Ou sur les motos ordinaires. Donc ça, c'est le frein arrière. Donc on pousse le piston qui est à l'intérieur dans ce mètre-cylindre. Et ce piston, il va pousser un liquide hydraulique qui repart dans une durite. Et ce liquide hydraulique, il va arriver dans l'étrier. Mais bon, il est déjà dedans, bien sûr. Hein, c'est un circuit fermé. Et ce liquide hydraulique, il va pousser les deux plaquettes qu'il y a à l'intérieur qui vont, elles, s'écraser contre le disque. Et c'est ça qui fait que ça freine. Et du coup, on a souvent des petits problèmes de freinage. Tu sens que la pédale, il y a un grand débattement pour que ça freine. Ou alors tu freines à fond debout, t'es debout comme un gros singe. Et là, ça freine pas. Ou ça fait de la merde. Normalement, un frein, tu dois lécher, ça doit bloquer l'arrière. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais démonter l'étrier, changer les plaquettes. Voir si l'étrier fuit pas le liquide. Je vais brosser le disque, mais pas dans le sens de frottement. Donc le frottement, il est comme ça sur le disque, dans le sens de là où ça tourne, quoi. Et donc je vais le frotter dans l'autre sens, sur une petite brosse. Je vais pas frotter ça avec un gros papier à poncer, mais je vais faire en sorte de frotter dans le sens inverse du frottement des plaquettes de l'étrier. Donc voilà, après je vais finir ça avec une belle purge de frein pour changer le liquide hydraulique qui peut aussi des fois faire chier. Et je vais en même temps changer ce petit kitchen. Et voilà, et après bien évidemment, il y aura un essai routier, hein, parce que c'est un véhicule de route. On envoie la preuve au dessin des crampons. On est bien évidemment d'accord qu'il s'agit d'un véhicule de route. Voilà. Donc c'est parti. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Petit tuto comment rénover un frein arrière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages en me disant est-ce que des petites vidéos mécaniques ça ferait plaisir. Donc là je vais vous montrer comment on change un kitchen et comment on rénove un frein arrière qui ne freine presque pas du tout. Là aujourd'hui quand tu freines avec ce quad là, ça freine un petit peu mais ça ne bloque pas les roues, quoi. Et tu sais très bien qu'avec un 350 Banshee, c'est un bicylindre de temps, c'est un truc qui marche assez fort. T'as envie d'arriver dans un virage, de bloquer l'arrière et de réaccélérer et de faire n'importe quoi. Quitte à renverser les gens qui se baladent, tu vois. Mais il faut un frein arrière. Donc là, j'ai démonté les deux roues parce que contrairement à une moto ordinaire, et pour sortir les disques et le kitchen, forcément, il faut démonter la roue. En fait, contrairement à une moto ordinaire, il faut aussi sortir la roue. Donc je dis un peu de la merde, mais ça me fait du bien. Donc là, on va sortir les petites vis de la couronne. Donc la couronne, hop, c'est le grand pignon qu'on trouve ici. Je vais sortir les petites vis qu'il y a là. Je vais sortir la couronne. Je vais couper la chaîne parce que c'est des chaînes serties. Donc c'est pas avec une attache rapide, tu sais, où tu mets un petit clip, c'est tout. C'est des chaînes qui sont serties à force et au marteau. Donc je vais la couper vu que celle-ci elle est morte. On a la nouvelle qui est là. Et je vais remettre le pignon de boîte. Je vais reposer le pignon de boîte. Et puis après je vais faire une belle tension de chaîne. On va régler tout ça et puis on va vous montrer ça en vidéo. Les vis foirées, c'est l'enfer. Ah, elle est venue la chienne de guerre. Pute! On va me casser les couilles avec cette putain de vis. Alors, quand vous avez une vis comme ça, regarde. Tu peux montrer? Elle est bien dégueulasse, on est d'accord, elle a une sale tête. Donc ce qu'il faut prendre, normalement, c'est un espèce de une petite entretoise pleine, donc un jonc. Et tu tapes dessus pour pas abîmer le carter, mais moi je vais le faire parce que j'ai un peu l'habitude et du coup je vais pas abîmer le carter. Et ensuite, donc tu tapes un peu comme ça avec ton marteau dessus. Du coup, tu vois, là, j'ai maté l'empreinte.
Du coup, elle a plus du tout une gueule normale. Donc là, si tu mets un tournevis, ça rentre pas, on est d'accord. Après, tu présentes ton tournevis et tu enfonces ton tournevis. Du coup, tu recrées un peu une empreinte cruciforme. Et là, tu forces comme un turc. Et ça vient. Et c'est comme ça qu'on arrive à sauver des pièces et à sortir des trucs qui sont insortables. Parce que tu vois, quand c'est tout oxydé comme ça, t'imagines bien que la vis, mon gars, elle a pas voulu être gentille avec toi, elle veut pas sortir. Donc bon, le problème c'est que là, il faut que je me tape ça sur toutes les vis. Moi, ce que je fais, bon après c'est... moi, vu que je l'ai déjà fait pas mal de fois, je mets un doigt pour pas abîmer le carter. Tac. Tournevis. Là, tu vois bien, regarde, ça rentre pas du tout dedans. Et là, hop, tu le mets bien en face. Tac. Je vais arracher la ligne d'échappement si je fais ça. Par contre, je vous promets qu'il faut forcer, hein, quand c'est des carters à la con comme ça, il faut forcer comme un turc. Tac. Parce que le problème, c'est qu'on est obligé de sortir tout ce carter côté allumage, plus la sélection, pour remettre le putain de pignon. Je suis dégoûté en fait. Oh cool! Oh regarde comment c'est génial, regarde ce qui m'arrive! Je fais ça, je cherche la vis, il n'y en a pas mec. Oh je suis heureux là. Là, hein, vu qu'Yamaha c'est des enculés, pour nous faire chier, pour démonter le pignon, hein, on parle d'un kitchen, on n'est pas en train de changer le moteur. Hein. Pour démonter le pignon, faut démonter le carter. Pour démonter le carter, faut démonter la sélection. Mais pour démonter la sélection, faut démonter le cale-pied. Mais pour démonter le cale-pied, faut démonter le support de cale-pied. Donc en fait, c'est un merdier son nom, tu vois. Voilà, je peux sortir mon cale-pied après mon truc. Et il y a une vis cachée, forcément, pour continuer à casser les couilles, ils mettent une vis juste à côté, comme si ça servait à quelque chose. En plus, alors là, les gens vont me clasher avec ça. Là, les gens vont dire: ah, mais là, un truc comme ça, mais si t'es pas content, t'as qu'à aller faire des trucs avec ta mère! De me casser les couilles, est-ce que c'est toi qui les monte? Non, c'est moi, alors c'est moi qui me fais chier si je prends la décision de prendre une clé de merde! Putain, casse les couilles! Oh! Puis elle vient bien, ma petite clé BTR, regarde. Elle est belle comme tout. Hop, et là, toulou, petit allumage. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Allumage de Banshee. Des fois qu'il y aurait un petit peu de jeu dans le vilebrequin, je regarde, tu vois, je vérifie toujours un petit peu, tu vois. Et je me dis, tu vois, t'imagines, tu sens clac, 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 ou tu prends le truc, tu sens que le roulement de vilebrequin, il est mangé. Du coup, bah, tu remontes pas ton kitchen, tu pleures un peu, puis tu changes tout, quoi. Cette petite rondelle, donc ça, c'est une rondelle, regardez, je vous montre. Donc en fait, tu mets ton pignon. Tac. S'il veut rentrer dedans, heureusement que j'espère que c'est le même, voilà. Et en fait, tu vois qu'il dépasse un petit peu de l'axe de sortie de boîte. Il dépasse un petit peu, l'écran dépasse un petit peu. Et donc c'est fait pour pouvoir passer cette rondelle, mais qui sera désaxée. Cette rondelle, si tu veux, elle est posée dessus, mais elle est désaxée du pignon. Comme ça, après, tu mets ton petit écrou sur l'axe, et tu replies la rondelle dessus. Voilà. Comme ça, c'est-à-dire que même si ton écrou veut se desserrer, bah, la rondelle, elle vient le tenir un petit peu. Et c'est le problème qu'on avait, et c'est pour ça qu'on a déraillé, c'est parce qu'on avait un espèce de pignon accessoire qui était plus épais à ce niveau-là, et on n'avait pas la place de passer la rondelle, donc la rondelle passait pas dans l'écran. Donc ce qui fait que si ça voulait se desserrer, ça se desserrait, et ça s'est desserré. En roulant. Dieu merci, la brigade n'était pas là. Donc là, je vais remettre à plat cette petite rondelle. Pour ça, hein, petite technique du bled. Alors il y en a qui les changent. C'est pas obligatoire, si tu arrives à... Tu sais que j'ai une enclume. Pour travailler le métal qui est magnifique. Mais non, je fais ça sur ma chaîne. Parce que c'est le côté, tu vois, c'est le côté un petit peu route, tu vois, un petit peu, ouais, j'ai le matériel, mais je m'en bats les couilles, tu vois. Maintenant, on va serrer au couple. Et ouais. Parce que là, les gens, ils croient que je suis un pimpin, que je remonte les trucs, que je fais de la mécanique de bourrin, que j'entretiens pas mon matériel. Mais il y a un couple de serrage pour les choses importantes. Donc c'est vrai que les roues, t'es pas obligé de serrer au couple. Mais un pignon, sachant qu'on a eu le problème, là, je vais le serrer au couple, donc je vais sortir ma petite clé dynamométrique. On va regarder sur internet quelle coupe de serrage il faut pour un pignon de boîte. Et puis on va serrer ça tranquillement. T'imagines ça, mec? T'es en embrouille. T'as une embrouille avec un mec et tu te ramènes avec une Facom de 30, frérot. Imagine ça. T'as cru, hein? Là, je fais le pré-serrage. Je vais aller chercher ma petite clé dynamométrique, la petite douille de 32. Il s'agit de replier, comme je disais tout à l'heure.
il s'agit de replier cette petite rondelle sur le boulon. Donc voilà, petit tournevis plat. Tac. Tac. Tu vois, comme ça, le boulon peut pas se défaire avec la vitesse. Voilà. Et ça sert à rien de le faire sur tout le tour, mais au moins sur deux faces. Le petit carter, maintenant on va reposer le petit carter. Où est-ce que j'attends et je passe ma petite chaîne avant? Ouais, je vais passer ma chaîne, comme ça j'en chierai moins. Allez, vendu. Maintenant on va changer ça. Alors là, ils nous ont mis quoi? Du 14 encore? Ils le font aussi pour les vis, tu vois, regarde. Là c'est pareil. Pour les vis de la couronne, pour pas que ça se défasse. Hop. Donc là pareil. Et là après tu peux desserrer ta petite vis. Donc je vais d'abord me faire chier à défaire toutes ces merdes. Et je vais faire après. Donc là, bon, comme la mécanique, ça amène toujours des petites surprises. Donc j'ai desserré le système de tension de chaîne qui est là. Donc déjà celui-là il était complètement desserré, le contre-écrou était pas mis au bord. Bon après c'est pas trop grave, t'as toujours le deuxième. Mais ce que je viens de voir, tu vois, je viens de voir ce jeu là. Et en fait je viens de voir que les écrous, les contre-écrous d'arbres, en fait ça c'est l'arbre de roue. Et ça pousse à une série d'entretoises et de roulements. Et là il y a rien qui est serré quoi. Donc je vais vérifier l'état des roulements. Et je vais contrôler s'il n'y a pas de casse. Bon, je viens de vérifier. Derrière l'arbre là, les roulements sont en bon état, il n'y a rien de cassé, il n'y a rien de capri du jeu. Donc là, je remets un petit peu de WD-40 et je vais remonter ça après à la grosse graisse. Je mets de la graisse bière là, comment elle s'appelle, la graisse standard blanche. Je mets ça partout presque. Donc là, je vais resserrer. Par contre, le problème c'est que j'ai pas de, ma clé dynamométrique me permet pas de la serrer au couple parce que j'ai pas l'outil qui va se mettre là. Donc je vais serrer ça à l'avant-bras dynamométrique de serreur. Tiens, attends, je viens de voir que le petit objectif est un petit peu dégueulasse. Donc vous voyez, ça c'est un petit maillon qui se sertit, donc faut cet appareil là que tu mets dessus. Tac, après t'enfiles. Après t'enfiles cette petite pièce dedans. Tac. Et bam! Et ça va venir mater avec son petit, cette petite gorge là. Ça va venir mater le rebord et le former comme les autres maillons et du coup ça va le sertir. Donc c'est pas une attache rapide. Donc le jour où tu veux retendre ta chaîne et enlever un maillon, bah faut couper, recommander une attache rapide. Donc c'est un peu chiant mais bon, au moins ça saute pas. Là je vais finir de bien la mettre dessus. Bien faire dépasser les petits bouts. Donc là on voit bien les petits tétons, ils ressortent bien. Et là je vais pouvoir leur écraser la gueule. Tranquillos. Par contre, ce que je vois, c'est que là, le rouleau, tu vois, là, je vois que le rouleau, regarde, il est pas aligné, il est comme ça le rouleau. Il est tordu comparé à la chaîne. Donc je vais le démonter, je vais retordre la patte. Après, tire de sort. Tu desserres et c'est sorti. Bon là j'ai changé les plaquettes, j'ai tout nettoyé. J'ai ouvert l'étrier ici. On a purgé le circuit de liquide de frein. On l'a re-rempli. On a aspiré un peu par le tuyau parce qu'avec les gros vides d'air c'est un peu galère des fois. Donc là maintenant, pour faire une petite purge, bien s'assurer qu'il y a le plein dans le petit vase. Il faut pomper. Tu pompes circuit fermé. Tu restes appuyé sur le levier bien fort. Hop. Tu ouvres, tu mets une petite durite pour pas en mettre partout. Tu ouvres le petit circuit et tu regardes jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bulles qui apparaissent, tu vois. Hop. Et tu vois là, je referme juste après en gardant la main freinée. Et tu vois, on peut voir qu'il y a encore des bulles qui sont arrivées. Donc il faut répéter l'opération tout en surveillant le niveau de liquide de frein dans le bocal. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus du tout d'air. Quand on voit le liquide partir et qu'on voit qu'il n'y a plus du tout de bulles d'air, plus du tout de petites bulles d'air, et ben c'est que ta purge elle est faite. Et là, tu repompes pour faire revenir le liquide. Tu vérifies que tu as le maximum de liquide de frein dans ton petit bocal. Hop. Et après, tu n'as plus qu'à refermer, puis ça freine. Normalement, ça freine bien. Si tu veux une petite fringue, un petit truc comme ça, que tu te poses des questions, arrête de te poser des questions, va sur mon site, il va s'afficher juste là.
ça fait plaisir, tout le monde est content, moi ça me sert après à acheter du matos. Tout le monde va bien, tout est bien. Ok, allez vas-y, continuons. De toute façon, j'en ai rien à branler.